Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie. Si nous sommes dans la joie, donnons au Seigneur un bon Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ces dimanches qu'il nous donne encore. De nous tenir devant lui. C'est par sa grâce que nous sommes là. Et je ne cesserai de remercier notre pasteur qui nous donne toujours la chair pour parler de la part de Dieu. Merci, pasteur. Bien-aimés, ce matin, nous avons un sujet intéressant à vous proposer. Le thème de ce matin est intitulé « Que tes progrès soient évidents pour tous ». Amen. Que tes progrès soient évidents pour tous. Le thème est tiré de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 15e. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, 1 à 2, 7 à 16, Hébreux 5, 11 à 14, Philippiens 3, 17, Colossiens 3, 16. Et les autres versets vont suivre. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible pour la lecture. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2 et du verset 7e jusqu'au verset 16e. Nous lisons notre Jésus. Mais l'Esprit dit expressement, je suis dans la version Thompson, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Verset 7. Mais repousse les fables profanes, conte des vieilles femmes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Verset 9. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Verset 15. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous demandons d'acclamer pour la parole de Dieu, il faut bien acclamer. Acclamons très fort la parole de Dieu. Bien, mais ce matin, nous avons la charge de porter une parole qui n'est pas comme les autres. La parole d'aujourd'hui, comme la Bible le dit, ça ne sera pas du lait. Alléluia. Amen. Mais ça sera de la nourriture solide. Parce qu'il y a un temps pour le lait, mais un temps pour la nourriture solide. Et si vous regardez les sous-titres dans votre Bible, c'est écrit « Recevoir la nourriture pour adultes ». Nous ne sommes pas là toujours pour des petites choses, mais il y a un temps pour former le corps de Christ. Il y a un temps pour former le peuple de Dieu. Parce qu'un jour, nous passerons. Mais il faudrait que vous preniez la relève. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait d'autres pasteurs Damas.
Il faut qu'il y ait d'autres évangélistes David. Il faut qu'il y ait d'autres Papa Rodrigue. Il faut qu'il y ait d'autres Papa Doris. Il faut qu'il y ait d'autres frères Junior. Il est là, le frère Junior, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Sois béni, mon frère. C'est notre frère qui joue au drum. Que Dieu le bénisse. Que Dieu ne méprise pas ta jeunesse, Junior. Bien, mais nous, on va passer. Mais il faut que vous preniez les relèves. La relève, je veux dire. Alors, bien aimé, un parent responsable, c'est un parent qui lègue à ses rejetons tout ce qu'il connaît. Je me rappelle un jour, j'étais au village. J'étais jeune, j'avais 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. 7 ans, je pense. On est parti en vacances au village et j'étais avec mon grand-père. Et mon grand-père a dit, allons en brousse. Et on est parti en brousse, moi j'étais derrière lui. J'étais tout petit. Et il m'a dit, passe devant. Alléluia. J'ai dit, grand-père, pourquoi je dois passer devant? Il m'a dit, non. Quand on est avec un vieux, quand on marche avec un jeune, le jeune est devant. Pour que je veille sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Si un danger t'arrive, je vais te sauver. Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, quand je suis avec les enfants, nous descendons de la voiture, je les fais passer devant. J'ai dit, passez d'abord, pour que je vous contrôle. Alléluia. Ça, ce sont des préceptes des grands-pères. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont des préceptes de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, bien-aimés, dans le Seigneur, avant que je puisse entrer dans le vif de mon sujet, je risque d'oublier de donner l'objectif de mon message. L'objectif du message est intitulé comme suit: exhorter les chrétiens à progresser spirituellement de manière évidente. Aujourd'hui, je vais parler des progrès spirituels. Bien entendu, il y a aussi des progrès charnels, il y a des progrès physiques, il y a des progrès financiers, il y a plusieurs sortes de projets. Des progrès, je voulais dire. Mais aujourd'hui, on va parler des progrès spirituels. Alléluia. Il viendra un temps où on peut parler aussi, on parlera des progrès financiers. Ça, c'est notre objectif. Et j'avais 2 définitions à vous donner pour la meilleure compréhension du thème. Si vous regardez bien le sujet ou le thème, c'est intitulé « Que tes progrès soient évidents pour tous ». Bien aimé, que cette phrase ne vous effraie pas. C'est une phrase très simple. Et si vous regardez le mot qui est là, c'est progrès. Et puis l'autre mot, c'est évident. Alléluia. Progrès, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement le fait d'avancer. Un mouvement vers l'avant. Alléluia. Ça, c'est le Larousse qui nous donne cette définition. C'est aussi le fait d'aller vers le degré supérieur. Mais tu dois aller vers le degré supérieur dans ta vie. C'est s'accroître par étapes. C'est aussi la transformation vers le mieux dans un domaine particulier. La transformation vers le mieux. Mais la définition qui a attiré mon attention, bien aimé, ce matin, c'est celle-ci. Amélioration de quelqu'un dans le domaine des connaissances et des compétences. Alléluia. L'amélioration de quelqu'un dans le domaine des connaissances et des compétences. Ici, nous sommes dans le monde spirituel. Bien aimé, je voudrais dire que depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, depuis que tu as été baptisé, quel est le niveau que tu as atteint maintenant? Alléluia. Amen. C'est de ça qu'on doit parler. On va regarder si tu as grandi ou pas. Si tu as fait des progrès évidents ou pas. Parce que notre Dieu est un Dieu de progrès. Alors que je préparais ce message, le Seigneur a attiré mon attention. Mais laissez-moi définir le deuxième concept, évident. Évident, c'est un adjectif qui vient du latin videre, qui signifie voir. Et la définition que le Larousse nous propose, qui est d'une certitude absolue et s'impose à l'esprit. Quelque chose qui est certain, qu'on peut palper, qu'on peut voir, dont on ne doute pas. Alléluia. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors que je préparais ces messages bien dans le Seigneur
m'a demandé, m'a posé une question. Tu es dans quel pays? Là, présentement. Alléluia. Il dit, dans quel pays? Je suis aux États-Unis. Il dit, ok, tu es aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis. Alors, quel est ce pays par rapport à d'autres pays du monde? Bien, mais si vous ne le savez pas, les États-Unis, c'est une super puissance du monde. Alléluia. Amen. Et ça fait plus de 100 ans. C'est depuis le début du 20e siècle que ce pays trône comme super puissance. Et le Seigneur m'a dit, si tu es chrétien vivant aux États-Unis, tu dois être un chrétien super puissant. Amen. Tu es aux États-Unis et tu chantes comme à Malembankoul. Tu es aux États-Unis, tu prêches comme à Kalemi. Ah, j'ai prêché aussi à Kalemi un jour. C'était merveilleux. Dis-le, tu es aux États-Unis, tu sers Dieu comme Angeba. Alléluia. Tu dois servir Dieu comme aux États-Unis. Un frère qui est au Congo, on parlait au téléphone. Il m'a dit, Papa David, l'avantage que vous avez tout le matériel là-bas. Vous avez l'Internet. Avec l'Internet, tu peux être un bon prédicateur. Alléluia. Le message ici, je l'ai prêché il y a 5 ans. Ou plus de 5 ans au Congo. C'était pas riche comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je l'ai enrichi grâce à l'Internet. Je pouvais entrer, je pouvais sortir, je pouvais prendre là-bas, je pouvais prendre ici. Quand je regardais, j'ai dit, ah, ce que j'ai prêché au Congo, c'était moindre. Mais ici, comme nous sommes aux États-Unis, bien aimé, le message d'aujourd'hui doit être un message digne, un message donné dans un pays super puissant. Ce sont des petites choses, mais quel esprit nous révèle? Bien aimé, les gens qui chantent à Kinshasa ne peuvent pas vous dépasser. Alléluia. Parce qu'ici, si vous ne le savez pas, en Colombie, il y a des studios partout. Mais les gens ne les connaissent pas. Tu peux aller, tu enregistres. Et c'est facile. Alors, bien aimé, servons le Seigneur bien. Je veux même dire, servons-le mieux. Au Congo, tu n'avais pas de voiture. Tu prenais les taxibus, mais tu étais toujours à l'église. Tu prenais les taxis, tu étais toujours à l'église. Mais si tu as ta voiture, tu dis aujourd'hui, je ne parle pas. Je risque de parler comme un pasteur à Kinshasa, Nzamba Potolo Ango. Tu as une voiture, tu te fatigues d'aller à l'église. Bien aimé, je ne me vante pas. Mais moi, le samedi, je suis ici. Le dimanche, je suis ici. Si le pasteur m'appelle, je viens. Je pars. Je m'en fous du carburant. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Et la Bible dit, nous devons servir Dieu avec tous nos biens. Nous devons servir Dieu avec tous nos biens. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous caresser dans le sens de poil. Cette terre n'est pas dure. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons dire des choses. Un enfant bien formé, c'est un enfant à qui papa ou maman lui dit des choses dures. Alors servons notre Dieu bien. Je ne me fatigue pas de venir. Je ne fais même pas attention au carburant. Si l'argent finit, Dieu va donner. Amen. Alléluia. Et ça, mon aïe. Je ne suis qu'un gérant. Bien aimé, le message d'aujourd'hui est tiré de la première épître de Paul à Timothée, ou première lettre de Paul à Timothée. Épître ou lettre, c'est la même chose. Dans son chapitre 4e que nous venons de lire, ici l'apôtre Paul s'adresse à son disciple le plus fidèle. Oh Dieu. Quand je lis ce mot, j'ai tressailli au fond de moi-même. Bien aimé, la Bible nous dit que Paul adressait cette épître à son disciple le plus fidèle. On n'a pas dit l'un des fidèles, on a dit le plus fidèle. Est-ce qu'il y a un disciple fidèle à Maranatha? Est-ce qu'il y a un serviteur fidèle? Pendant que je m'affairais, je m'embrouillais à préparer mon message, je me suis dit, si j'avais un assistant, il allait préparer certaines choses. Alléluia. Les grands évangélistes sont des assistants. Il
Dis, prépare-moi les versets que je t'ai donnés. Et c'est une façon aussi de préparer aussi la jeunesse. Alléluia. Mais moi, depuis que je suis là, personne ne sait ce que je fais. Ma femme peut-être au loin me voit en train de travailler, mais ne sait pas mes secrets. Alléluia. Elle s'étonne seulement, le message est prêt. Et elle apprend les thèmes ensemble avec vous ici à l'église. Elle ne connaît même pas. Je ne lui donne pas les thèmes à la maison. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, Paul voulait préparer Timothée. Et Timothée était un de ses serviteurs le plus fidèle. Aujourd'hui, bien-aimé, même parmi les enfants de Dieu, il n'y a plus de gens fidèles. Tu pars, quelqu'un voyage, tu lui donnes $1000, tu dis Amen à frère tel, Amen au pasteur tel, Amen à la sœur tel. Tu apprendras seulement, oh non, c'était perdu. Il n'y a plus de gens fidèles. Mais la Bible nous ajoute, bien-aimé, la Bible nous dit aussi que Timothée était un de ses collaborateurs, était son collaborateur le plus dévoué. On a dit qu'il était fidèle, on a dit qu'il était aussi dévoué. Bien-aimés, soyons dévoués dans la chose de Dieu. J'ai reçu mon baptême le 18 juin 1996 à Kinshasa. À la parole de vie, la borne limitée pour ceux qui connaissent. Et depuis lors, le Seigneur m'a fait grâce. Après mon baptême, je suis devenu affermisseur. Je commençais à affermisser. J'étais toujours à l'église. Si je vois, je regarde mes vieilles photos, je ne me reconnais même pas. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés là où on est aujourd'hui. Mais bien aimé, je ne suis pas encore satisfait. Alléluia. Je ne suis pas encore satisfait. À l'époque, bien aimé, quand on avait reçu le Seigneur, je faisais des entraînements dans ma chambre. Comment on prêche? Je mets quelque chose comme chair. Je dis les démissions là. Je prêche dans les vides. Je fais des entraînements. Est-ce que fais-tu des entraînements dans les vides? Alléluia. Même les boxeurs, avant d'aller boxer, ils font comme ça. Ils font des entraînements. Ils font comme si quelqu'un est là. Ils font des... Bien aimé, exerce-toi. Qu'est-ce qui occupe ta pensée? Bien-aimé, c'est Dieu qui doit occuper notre pensée. Si c'est autre chose qui occupe ta pensée, tu entres dans l'idolâtrie. C'est Dieu qui doit occuper notre pensée. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. L'apôtre Paul va confier à Timothée, malgré son jeune âge et sa santé fragile, l'église d'Éphèse. Bien-aimé, Timothée était jeune, mais au-delà de cela, il était aussi d'une santé fragile. Il n'était pas aussi fort que toi. Il n'était pas aussi fort que toi. Mais c'est à Timothée qu'on a confié l'église d'Éphèse. Alléluia. Timothée. Ceci souligne la grande confiance que l'apôtre Paul avait en Timothée. Bien-aimé, est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que quand le pasteur te confie une tâche, est-ce que tu le fais de tout cœur? Et en peu de temps, la structure des églises locales à Éphèse avait progressé grâce à Timothée. L'apôtre Paul donne à Timothée des instructions précises, lui permettant de tracer sa ligne d'action et de fixer ses priorités. Mais quand vous lisez ces épîtres de Paul, vous sentez quelle intelligence ces gens avaient. Quelle intelligence! Autrement dit, l'apôtre Paul était un encadreur spirituel de Timothée. L'apôtre Paul était un mentor. Alléluia. Il encadrait Timothée. Et si nous pouvons emprunter le jargon sportif, l'apôtre Paul était un coach. Amen. Il était en train de coacher Timothée. Il lui donnait les techniques, les tactiques de tout cœur pour que Timothée aille de l'avant avec l'évangile. Je bénis le Seigneur. Nous avons eu aussi des mentors qui nous ont formés. Nous avons eu des gens qui nous disaient on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Ce matin, Timothée, c'est toi et moi.
Alléluia. Cette lettre s'adresse aujourd'hui à nous, chrétiens. Cette lettre s'adresse à toi, servant de Dieu. Cette lettre s'adresse à toi, serviteur de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu, c'est tout celui ou toute celle qui a des tâches à l'église. C'est-à-dire, bien-aimés, ici, lisons d'abord, pour continuer, lisons Hébreux chapitre 11, chapitre 5, je voulais dire verset 11 à 14. Je lis rapidement, bien-aimés. La Bible nous dit ceci. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 5, 11. Vous êtes devenus lents à comprendre les choses de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus lents à comprendre les choses spirituelles. Verset 12. Alors que vous deviez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à servir le Seigneur. Mais bien-aimé, Dieu ce matin souhaite que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu souhaite que ton avancement soit visible pour tous. Bien-aimé, ne négligez pas les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Dieu t'a donné ses talents et ses dons pour lui et pour lui seul. Alléluia. Quand j'étais jeune, je voulais devenir avocat. Je voulais devenir avocat en même temps. Je voulais faire l'économie. Et finalement, l'économie l'a emporté et j'ai fait l'économie. Et un frère, un de nos encadreurs a dit, frère David, ne t'en fais pas. Même si tu ne deviens pas avocat, je sais qu'avec ton franc-parler, tu seras un bon orateur. Alléluia. Alors qu'on était encore petits dans le Seigneur. Ces frères-là avaient vu juste. Et je le bénis, le Seigneur, pour lui. Bien-aimé, tu devais devenir déjà maître dans ton domaine. Tu devais enseigner les autres. Tu devais former d'autres toi. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions former d'autres nous. Amen. Ne soyons pas égoïstes. Nous, Africains, nous avons le défaut de ne pas écrire les choses. Souvent, nous disons, nous sommes des bibliothèques vivantes. Mais quand tu meurs, tout s'en va. Alléluia. Quand tu meurs, tout s'en va. Et quelqu'un a dit, le cimetière, c'est l'endroit où il y a plus de projets. Les gens sont partis avec leurs projets. Les gens sont partis avec les livres qu'ils n'ont pas écrits. Les gens sont partis avec les chants qu'ils n'ont pas chantés. Ça, c'est le défaut de nous, Africains. Mais l'homme blanc écrit toujours des choses. Alléluia. Je bénis le Seigneur, les prédications que je donne ici sont toujours écrites. Même si je ne suis pas là, quelqu'un peut le lire. Et Dieu nous a fait grâce aussi, c'est sur YouTube. Alléluia. Bien aimé, tu devais déjà être un maître. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie de chrétiens qui disent, ah, moi je n'ai pas besoin de me faire voir à l'église. Moi j'aime toujours rester au dernier banc. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois avoir du zèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir du zèle. Il faut servir. Et c'est par ces services que Dieu te bénira. Car la Bible dit, vous me servirez et je bénirai votre pain et je bénirai votre eau. Beaucoup de gens croient que comme on est aux États-Unis, c'est fini. Dieu n'est plus capable de faire quelque chose. Ici, le monde va tout seul. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a d'autres portes que Dieu va ouvrir si tu les sers normalement. Il y a des portes que tu ne peux pas t'imaginer. Toi, tu crois que ça, c'est ta dernière porte. Mais moi, je te dis, il y a des portes qui sont encore fermées. Mais si tu sers ton Dieu de tout cœur, avec fidélité et dévouement, Dieu va ouvrir ses portes. Amen. Parce que Jésus-Christ s'appelle lui-même la porte des brebis. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Toi, tu crois que je suis ici, je suis au point final. Il n'y a pas un autre États-Unis. États-Unis en Royoka.
Les détails disent c'est seulement ça. Bien aimé, moi je te dis, Dieu peut faire des grandes choses avec toi ailleurs. Amen. Si tu es fidèle à lui. Il viendra un moment où je vais vous prêcher sur comment l'argent peut bénir quelqu'un. Bien aimé, j'avais remarqué, c'est un constat, c'est juste une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Chaque fois que je donne au Seigneur, je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans ma vie. Alléluia. Verset 13 de Hébreux 5 nous dit, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Bien aimé, dans le Seigneur, ne reste pas enfant. Tu dois devenir un maître dans ton domaine. Tu dois devenir un maître. Celui qui ne se critique pas n'avance pas. Tu dois arriver à dire, non, hier j'ai mal prêché, aujourd'hui je dois prêcher mieux. Alléluia. Parce que nous servons le roi des rois. Bien même, nous devons servir Dieu plus que les compagnies où nous travaillons. Plus que les compagnies où nous travaillons, parce que la compagnie où tu travailles ne te donne pas l'air que tu respires, ne te donne pas le sang dans le corps, ne te donne pas la vie, ne contrôle pas ton battement cardiaque, ne contrôle ni ton avenir, ni ton futur. Mais Dieu contrôle tout ça. La compagnie où tu travailles ne peut pas te protéger en route dans les highways, mais Dieu prend soin de toi. Je dis souvent aux gens qui aiment m'écouter, je leur dis bien aimé, sers Dieu comme toi. Ne dis pas, oh non, aujourd'hui, à l'église, il n'y avait pas beaucoup de gens, la prochaine fois, je ne partirai pas. Bien aimé, si tu ne parles pas, c'est ton problème. La Bible dit, si vous ne glorifiez pas Dieu, si vous ne le louez pas, il suscitera des pierres. Si tu ne loues pas le Seigneur, Dieu va susciter des pierres pour les louer. Les pierres, ce sont des païens. Les pierres, ce sont des drogués. Les pierres, ce sont des gens auxquels tu ne penses pas. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne souffre d'aucune souffrance. Si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va servir. Alors si tu sers Dieu, c'est pour ton avantage. Quand tu restes à la maison, tu rates. Tu rates les choses. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé du discernement du bien et du mal. Bien, mais la Bible dit, malheur à la nation qui appelle bien mal et mal bien. La nation, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, Dieu avait dit à une femme, dans ton ventre, tu as des nations qui se battent. La nation, c'est toi et moi. Il y a des chrétiens qui appellent bien mal, qui appellent mal bien. J'ai suivi un témoignage. Un frère est arrivé dans une église. Il cherchait une femme à épouser. Et il a trouvé une sœur. Mais le pasteur a dit au frère, non, 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 prends ma belle-sœur. Alléluia. Il y a même des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui commencent à appeler mal bien et bien mal. Bien aimé, que ce ne soit pas ton cas. Quand quelque chose est bien, tu dis c'est bien. Quand c'est mal, tu dis c'est mal. Alléluia. Parce que Dieu aime les gens qui sont justes. Et la Bible dit, Dieu ne résiste pas à la prière du juste. Ne soyons pas comme ceux-là qui font des choses pareilles. Bien aimés, passons aux fausses doctrines, qui est mon point suivant. Bien aimés, dans 1 Timothée 4, 1 à 2, la Bible nous dit, dans les derniers temps, certains chrétiens, nous l'avons lu, ou croyants, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ne voyons-nous pas, bien aimés, autour de nous des gens qui ont des doctrines bizarres, des gens qui sont devenus des séducteurs, quelqu'un qui peut venir comme ça sans Bible, il commence à prêcher sans Bible, on ne lit même pas la parole de Dieu.
Il séduit les gens. Et la finalité, c'est pour avoir quelques miettes de pain. C'est pour avoir quelques avantages, bien-aimés. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, soyez des chrétiens faits. Soyez des chrétiens bien formés. Quand quelqu'un vient avec un esprit séducteur, il faut comprendre que cette personne n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres même qui viennent avec des versets tordus, avec des faux versets. Et vous, quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez dire, ah, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans Osée 4, 6, si je ne m'abuse, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. On te ment parce que tu n'as pas la connaissance. Quand j'ai lu ces versets la nuit, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais gosse comme ça. Un jour, notre maman voulait aller acheter les uniformes pour nous. Et puis il avait l'argent, il a pris. Alors qu'elle allait en ville pour aller acheter les uniformes et les objets scolaires, un homme l'a abordé en route. Il lui a montré les graines rouges qu'on appelait à Kinshasa les maïkins. Qui connaît les maïkins? Mbouma maïkins. On a montré à ma maman les mbouma maïkins rouges. On lui a dit ça vaut de l'or, ça vaut l'argent. Maman, si tu as l'argent, donne-moi. Tu vas vendre ça tout et tu seras même riche. Tu seras riche. Maman a pris tout l'argent, il a donné à cet homme. Et maman a pris les maïkins. Et quand elle est rentrée à la maison, papa lui a dit, mais où sont les uniformes que tu es parti acheter? Et non, j'ai rencontré un homme. Voilà ce qu'elle m'a donné. Ce qu'il m'a donné. Elle a dit que ça, c'est de l'or. Oh, papa a dit, non, on t'a escroqué. Alléluia. Ce sont des esprits séducteurs. C'est comme ça aussi aujourd'hui dans certaines églises. C'est comme ça aussi aujourd'hui dans certains pays bien-aimés. Il y a des gens qui séduisent dans les réseaux sociaux, qui séduisent les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance. Si ma mère savait, elle allait comprendre que c'était les Moumamaïcains. Bien-aimés, la Bible dit, dans les derniers temps, certains chrétiens ou croyants abandonneront la foi pour s'attacher à l'esprit des séducteurs et à des doctrines et des démons. Il y a des doctrines, bien-aimés, qui appartiennent aux démons. Je bénis Dieu, ici à Maranatha, nous prêchons la bonne doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous êtes là pour vérifier dans les Écritures. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous munir de vos Bibles. Après la prédication, allez vérifier à la maison. Et ayez la capacité d'aimer la parole de Dieu. Le verset nous dit, par l'hypocrisie des faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Par l'hypocrisie des faux discoureurs. Dis-moi, aujourd'hui dans les églises, il y a des faux discoureurs, hypocrites, marqués au feu rouge dans leur propre conscience. Et les termes marqués au feu rouge signifient tout simplement que des criminels. Ce sont des criminels. Alléluia. Amen. Ce sont des criminels qui font des choses infâmes. Mais ces gens-là, bien aimés, ils savent eux-mêmes que ce sont des criminels, que ce sont des escrocs. Mais ils agissent pour satisfaire leur ventre. Peuple de Dieu, soyez stable dans votre foi. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis parce que ce sont les enfants de Dieu papillons. Aujourd'hui ici, aujourd'hui là-bas. Demain ici, le lendemain là-bas. Soyez stable dans votre foi. Ayez une seule assemblée où vous mangez la parole de Dieu. Il y a des gens qui font le programme dans leur agenda. Bon, c'est dimanche ici, je serai à Maranatha. L'autre dimanche, je serai à l'église X. L'autre dimanche, je serai à l'église Y. Ainsi de suite. Bien-aimé, comment tu seras béni? Comment feriez-vous des progrès évidents si vous vous comportez de la sorte? Car Dieu a un programme pour chaque assemblée. Dieu sait que le dimanche passé, on a mangé ça. Ce dimanche, on va manger ci. Et Dieu est en train de suivre un programme. C'est comme à l'école. Quand un enfant n'a pas fini son programme, l'enfant ne sera pas bien formé.
Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple, bien-aimé. Dans la vie courante, un enfant, pour qu'il soit bien éduqué, ne peut pas aujourd'hui rester chez l'oncle paternel, demain chez la tante paternelle, le lendemain chez les petits frères de tonton. Non, 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 bien-aimé. Cet enfant n'aura pas une bonne éducation. Cet enfant doit avoir une adresse et une seule adresse. Comment voulez-vous qu'on laisse la nourriture de cet enfant dans cette maison? Là-bas aussi on laisse la nourriture, là-bas aussi on laisse la nourriture. Mais finalement, c'est le désordre. Et ce même désordre, on le voit aujourd'hui dans le corps de Christ. Les gens qui mangent partout. Et finalement, quand cet enfant ne revient pas le soir, personne ne va se soucier de lui. Parce qu'on se dit, non, peut-être qu'il a dormi là-bas. Et surtout si c'est une fille, cet enfant, c'est grave. Quelle éducation! Alléluia. C'est comme ça, malheureusement, que les chrétiens se comportent aujourd'hui. Ils ont plusieurs adresses à la fois. Ce qui signifie qu'ils ne sont nulle part. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Avant-dernier point, nous allons parler de l'attachement à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 14. Au verset 7, la Bible dit, rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire religieux la piété. Alléluia. Être attaché à Dieu. Sommes-nous seulement attachés à Dieu à l'église, ou même à la maison, ou même au dehors, ou même au travail? Restons attachés à Dieu, bien-aimés. Et cet attachement doit se voir dans notre comportement. Refuser les récits qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Au verset 8, la Bible dit, quand on s'attache à Dieu, on vivra la promesse pour la vie dans le présent et pour l'avenir. Celui ou celle qui s'attache à Dieu, bien-aimé, aura à récolter les fruits escomptés. Notre espérance doit reposer en Dieu qui est le sauveur de tous les hommes. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Il prend soin des païens, mais il prend soin aussi de ses enfants et surtout de ses enfants. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est que vous ne savez pas, vous avez du prix aux yeux de Dieu. J'ai dit, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est lui qui touche à un enfant de Dieu, c'est lui qui touche à un chrétien pour lui faire du mal. Il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Regardez, quand on touche votre œil, comment vous sursautez. Mais la personne qui veut vous faire du mal veut toucher à l'œil de Dieu. Quel risque! Il ne parviendra même pas. Le verset 11, le peuple de Dieu doit reposer son espérance dans le Dieu vivant, l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, et à son Fils unique Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Bien-aimés, où est-ce que vous reposez votre confiance? Il y a des gens qui mettent leur confiance dans leurs parents, d'autres dans certains membres de famille, d'autres dans leur intelligence, d'autres dans leur savoir, d'autres encore dans leur diplôme. Bien-aimés, que votre espérance repose en Dieu et en lui seul. Verset 12, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Bien-aimé, pour servir Dieu, il n'y a pas d'âge. J'ai cité tout à l'heure notre frère Junior. Il joue au drum malgré sa jeunesse et Dieu se souviendra de lui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Je connais un roi dans la Bible. Un prophète est venu lui dire que tu vas mourir. Et le prophète est parti. Mais ce roi-là
s'est rappelé qu'il avait un Dieu. Alléluia. À peine le prophète était parti, le roi s'est retourné contre les murs. Il a crié à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je chante pour toi. Souviens-toi de ce que je parle, je prêche la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que je nettoie l'église. Souviens-toi de ce que je fais le protocole. Souviens-toi de ce que j'encadre les enfants. Souviens-toi, Seigneur. Et la Bible dit, avant que le prophète ne sorte, ne termine la cour royale, Dieu s'est répandu. Dieu a parlé encore à son prophète. Il a dit, rentre. Va lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu écoute ceux qui prient et ceux qui lui rappellent les souvenirs. Quand tu sers Dieu, bien-aimé, tu vas récolter des bonnes choses. Bien-aimé, nous avons vu dans ce verset 12e comment Paul, l'apôtre, a parlé à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, sers Dieu maintenant, pas demain. Et sois un modèle pour les fidèles en parole. Bien-aimé, ici, je voudrais dire, tu dois être un modèle. Le chrétien doit être un modèle. Vous pouvez lire à la maison Philippiens 3,17. Pour que tes progrès spirituels soient évidents pour tous, il faut que tu sois un modèle dans ton entourage. Il faut que tu sois un modèle dans ta famille. Il faut que tu sois un modèle dans ton travail. Il faut que tu sois un modèle. Le chrétien est un modèle. La Bible ne dit-elle pas que le chrétien est une ville placée sur la montagne? Le chrétien, c'est le sel de la terre. Le chrétien, c'est la lumière du monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Là où on insulte, on te voit. Là où on boit l'alcool, on te voit. Là où on danse des choses bizarres, on te voit. Mais finalement, tu es qui? La Bible dit, sois un modèle. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter que nous devons être aussi les modèles dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui insultent dans les réseaux sociaux, même des chrétiens. Quand nous prêchons ici, le message est mis sur le net. On vous envoie le message par les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez même du mal à le partager. Mais si vous regardez dans le monde, les messages qui sont inutiles, 1 million de vues en 1 heure. 1 million de vues. Vous connaissez les titres là, je ne veux pas dire ces titres. Il suffit qu'on mette un titre là, 1 million de vues. Mais une prédication, 5 vues. Après 6 mois. Je dis oublié ce pasteur. Le pasteur a dit après 6 mois, 5 vues. Regarde seulement les titres là. Je ne veux pas regarder ça. Vous ratez des bénédictions. Soyez des modèles, bien-aimés. Premièrement, soyez un modèle en parole. Bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit être un modèle en parole. La Bible dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Dieu habite. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Bien-aimés, avant, tu connaissais beaucoup de versets. Avant, tu as gagné les gens au Seigneur. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as rétrogradé? Bien-aimé, souviens-toi du premier amour. La Bible dit, souviens-toi du premier amour. Tu étais le premier à évangéliser dans ton quartier. Tu évangélisais des gens. Tu prêchais même. Tu es là, tu prêchais même. Moi, je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, bien-aimé, souviens-toi de ton premier amour. Tu dois être rempli des paroles de Dieu. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quand vos invités viennent à la maison, de quoi vous parlez? Paul dit, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Bien-aimés, vous devez avoir des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Et si nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, quand les gens passent chez toi, viennent te voir à la maison, vous parlez de la part de Dieu, vous partagez la parole de Dieu, tu partages la foi à cette personne. Alléluia. Amen. Tu partages la foi et Dieu va vous bénir. Mais si vous ne faites pas ça, vous dites n'importe quoi, vous critiquez les gens, au lieu d'être bénis, vous serez plutôt maudits. C'est ça la base d'une vie chrétienne efficace, la parole de Dieu. Deuxième chose que Paul demande à Timothée, il faut être un modèle en conduite. Un enfant de Dieu doit avoir une très bonne conduite. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La conduite. Sans une meilleure conduite, il n'y a pas de progrès spirituel. Et vous savez, la Bible nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Il n'y a pas seulement que la lettre que nous lisons, mais il y a aussi l'esprit. Quand tu n'as pas une bonne conduite, lorsque tu prêches la parole de Dieu, bien aimé, les gens vont écouter les sons, mais tu ne vas pas toucher le cœur. Parce que tu n'as pas une bonne conduite. Quand tu chantes les cantiques, bien aimé, pour que les cantiques montent à Dieu, il faut que tu aies une bonne conduite. Parce que Dieu n'entend pas les voix comme les hommes, mais Dieu regarde l'homme qui chante, la personne qui chante. Soyez des modèles en conduite. Bien aimé, j'ai étudié dans des écoles chrétiennes catholiques. Tu peux réussir avec 90%, mais conduite mauvaise te chasse. À la première période, 80% avec étonnement du jury. Mais conduite mauvaise, on convoque tes parents. On dit cet enfant est renvoyé. Oh, nous avons étudié comme à la belle époque. Hein. On renvoyait les gens de l'école. Renvoi définitif. Quelle que soit ton intelligence, bien mais laisse-moi te dire, quelles que soient tes compétences, quels que soient les dons que tu as, Dieu risque de te renvoyer parce que tu n'as pas une bonne conduite. Change. À l'église, ayez les bonnes conduites. Si tu n'as pas de choses à dire, tais-toi. Parce que les gens prennent ce que vous avez dit. Oh non, David a dit. Mais si tu n'as rien dit, personne ne va rien dire. Alors évitez de dire. Alléluia. Amen. Dieu cherche les gens qui ont de bonnes conduites. Et Paul a dit à Timothée, tu dois avoir une bonne conduite. Tu dois avoir la parole de Dieu. Une bonne conduite pour les païens. Une bonne conduite envers aussi les enfants de Dieu. Si vous lisez 1 Pierre 2,12, la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. J'ai toujours dit que le monde est sincère. Si tu te conduis bien, les gens vont dire non, ce type-là c'est une bonne personne. Cette dame-là c'est une bonne personne. Otikaye. Alléluia. Amen. Laissez-le. C'est une bonne personne. Mais là où nous habitons, si tu es en Amérique, les gens nous connaissent. On sait que vous êtes une bonne personne. Si tu es une femme de mauvaise vie, les gens savent et sauront. Si tu es un homme de mauvaise vie, les gens savent et sauront aussi. Troisième chose, la Bible dit, soyez un modèle en charité, en amour donc. 1 Jean 4, 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quatrième modèle en foi.
Bien-aimés, soyez des modèles en foi. Surtout vous qui êtes en couple. Bien-aimés, les problèmes, les épreuves peuvent venir. Nous avons dit ça la fois passée. Mais nous devons exhorter. Vous devez exhorter votre conjoint. Non, Dieu va faire grâce. Alléluia. Quels que soient les temps difficiles. Exhortez-vous les uns les autres, bien-aimés. Cinquième modèle, modèle en pureté. Soyons purs devant notre Dieu. Vous pouvez lire ça dans Colossiens 3, 4 à 6. Recommandation. 1 Timothée 4, 13 à 14. La Bible dit, Paul exhorte Timothée de se consacrer à la lecture biblique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Bien aimé, c'est toujours bien, quand on prêche la parole de Dieu, de lire la parole pour la véracité de la parole qu'on va prêcher. Alléluia. Même si on est expert en théologie et qu'on se présente devant le peuple de Dieu sans Bible, bien aimé, ça devient flou, ça devient suspect. Alléluia. Ça fait toujours bien quand on dit lisons la parole de Dieu. Parce que Dieu est plus intelligent que nous. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, c'est toujours bien. Quand vous allez prêcher la prochaine fois, bien aimé, prenez soin de lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans tel chapitre et ça fait du bien. Nous allons conclure notre message dans 1 Timothée 4, 15 à 16. La Bible dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien aimé, c'est ce que je viens de dire précédemment. Paul a dit à Timothée, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles. Bien aimé, Dieu a besoin des gens, Dieu a besoin des chrétiens qui se donnent tout entier à l'œuvre de Dieu, tout entier. Et la version Semeur même dit, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Bien aimé, pour que tes progrès soient évidents, tu dois te consacrer à ces choses. Tu dois te donner tout entier à ces choses. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu dois avoir une bonne conduite. Tu dois avoir la foi avec toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta parole.